Dans l'affaire Cédric Chouviat, on en sait plus sur ce qu'il s'est passé le 5 janvier dernier. Le contrôle policier qui a mené à la mort du livreur. On y voit clair pour plusieurs raisons. D'abord, grâce aux enregistrements du téléphone de la victime, Le Monde et Mediapart y ont eu accès. C'est un cri d'agonie répété 7 fois. Marine Scherer. J'étouffe. Répété 7 fois en 22 secondes. Ce sont les derniers mots prononcés par Cédric Chouviat, plaqué à terre lors de son interpellation le 3 janvier à Paris. Une information révélée par Mediapart et Le Monde, confirmée par BFM TV. Une agonie captée par le micro de son téléphone portable parce que ce jour-là, le chauffeur-livreur a un casque de moto sur la tête et un micro sous son casque qu'il utilise pour passer ses coups de fil et il va filmer l'intégralité de son interpellation. Des enregistrements sur lesquels on entend l'échange entre l'homme de 42 ans et les 4 fonctionnaires qui l'interpellent. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a analysé 13 vidéos, 9 filmées par le livreur, 3 par l'un des policiers et la dernière par un automobiliste. Ces éléments en fait existaient déjà dans le cadre de l'enquête et ont pu être exploités progressivement, donc ont été exploités par, en l'occurrence, les gendarmes qui étaient experts dans le sujet. Ça fait évidemment penser à ce que dit George Floyd, je n'arrive plus à respirer, le 27 mai à Minneapolis. Victime d'une fracture du larynx, Cédric Chouviat avait été transporté à l'hôpital dans le coma le 3 janvier. Il est mort 2 jours plus tard. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire. Selon les informations de BFM TV, mercredi dernier, les 4 policiers impliqués ont été entendus toute la journée à l'IGPN, la police des polices, sous le régime de la garde à vue. Une mesure extrêmement rare dans les dossiers de violences policières. On va essayer d'être bien clair en fait. Au moment où Cédric Chouviat est interpellé, il y a il filme la scène parce qu'il sent qu'il faudra peut-être filmer cela. Il sent que ça se passe mal et en même temps il y a son téléphone qui continue à enregistrer. C'est bien ça? Vous avez eu accès à ces enregistrements-là? Pascal Riello, qui travaille beaucoup sur tous ces cas de violence illégitime commises par des policiers, a pu entendre de manière méticuleuse, y compris au minutage précis, l'ensemble de ces enregistrements, y compris avoir accès à une des vidéos au début qui est faite par l'équipage policier lui-même. Par une policière. Qu'est-ce que montre tout cela? Que Cédric Chouviat n'a agressé personne. Il n'a proféré aucune insulte. Il n'a commis aucun geste menaçant. Les 4 policiers, dont 2 stagiaires, n'étaient aucunement en péril face à ce livreur qui trouvait ce contrôle, où finalement on n'avait rien à lui reprocher, intempestif, c'est pour ça qu'il protestait, et qui était ainsi mis en retard dans son travail. Il était 9h50 et quelques, presque 10h du matin. D'ailleurs, nous avons révélé à Mediapart d'autres vidéos, car les automobilistes ont été étonnés de tout cela. Alors qu'est-ce qu'on entend ? On entend que ce sont les policiers qui l'agressent et qui essayent même de le pousser à les insulter. Lui, il reste sur un mode, je dirais, un peu badin. On lui dit « énervez-vous ». Et il dit « c'est vous les clowns ». Il dit « les clowns ». Bon, c'est pas très méchant. « C'est vous qui êtes la risée », dit-il. Et les autres, ils le poussent, ils le poussent. « Vous avez dit quoi, fils de pute ?» Il n'a pas dit « fils de pute ». Et puis même, il l'insulte. C'est un policier qui lui dit, prenant à témoin des automobilistes pour l'humilier. Ça dure 12 minutes quand même. C'est curieux, comme cet énervement brutal. Il lui dit, vous croyez que je vais me mettre à 4 pattes et je vais, excusez, pardon, la citation, elle n'est pas de moi, je vais vous sucer la bite aussi? C'est un policier qui dit ça, en uniforme. Et pourtant, M. Chouviat ne s'énerve pas, ne fait pas de gestes. Il dit quand même, vous êtes des clowns, enfin, c'est pas possible, et tout. Tout ça, il le filme? Tout ça, et on a l'enregistrement de tout cela. Et puis, finalement, le contrôle s'arrête. Et puis, là, le chef de l'équipage revient parce qu'il vous avait dit quoi, espèce de pauvre fils de pute? Et là, il décide de passer à qu'est-ce que c'est la clé d'étranglement? Qu'est-ce que c'est le plaquage ventral? Ce sont des techniques qu'on fait et qu'on enseigne à la police qui peuvent tuer. On dit aux policiers qu'elles peuvent tuer. Je vais vous citer le rapport de l'IGPN, octobre 2008. Octobre 2008, hein, donc c'est il y a longtemps. La compression, tout particulièrement lorsqu'elle s'exerce sur le thorax ou l'abdomen, doit être la plus momentanée possible.
est relâché dès que la personne est entravée par les moyens réglementaires et adaptés. Ce monsieur, qui n'avait rien à se reprocher, qui ne menaçait pas les policiers, c'est les policiers qui s'énervent, lui tombent dessus, le plaquent, lui font la clé d'étranglement, la compression du larynx. Eux, ils disent on a été pris dans la mêlée, on n'a pas vraiment fait ils ont raconté des cracks à l'IGPN, encore une fois. Ces enregistrements montrent l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant 5 minutes, il y a ce monsieur qui est par terre et qui dit 7 fois « j'étouffe, 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 j'étouffe ». C'est le « I can't breathe » de George Floyd. Tout ça se passe le 3 janvier dernier. Ce monsieur Cédric Chouviat en meurt. Il meurt de ce plaquage ventral. Il meurt de cette clé d'étranglement. Le 3 janvier. Sa famille, son père, sa femme sont reçus le 14 janvier par le ministre de l'Intérieur. Il lui demande l'interdiction de tout cela. Il lui demande de faire la lumière. La Suisse a interdit cela, cette technique, en 2001, je crois. La Belgique, en 2005. C'est autour de nous. Ce ne sont pas des barbares. Et il y a de l'ordre en Suisse. Ils ont dit que c'était dangereux. Vous vous rendez compte? Il faut George Floyd, événement mondial, émotion de toutes les jeunesses du monde entier. Mais George Floyd, c'était quand? C'était le 27 mai. Chez nous, c'était le 3 janvier. Alors, quel est le problème qu'il y a derrière? Le problème, et je dis, c'est vraiment important, y compris par rapport... J'ai été 10 ans rubricard police. Je connais le métier de la police. Et je sais, et nous savons aujourd'hui combien des policiers nous informent. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les policiers? Ils nous disent, pas les policiers sont violents en soi. Ils ne sont pas racistes en soi, les policiers. Quand il y a ce qu'on appelait de mon temps les bavures, quand il y a cette sortie de route de la part de représentants qui devraient être les gardiens de la paix, cela pose un problème structurel. Et le problème structurel que nous avons sous les yeux, c'est pour ça que je rappelais la rencontre avec M. Castaner, c'est un pouvoir politique faible. C'est un pouvoir politique qui n'a pas mis de l'ordre et qui donc laisse s'installer un désordre policier. L'alerte sur ces techniques, elle est publique, répétée. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné déjà à 2 reprises, vous vous rendez compte, la France, pour avoir violé l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme sur cette technique-là. En 2007, c'était M. Mohamed Saoud. En 2018, c'était la mort de M. Ali Ziri. Et vous savez ce qu'est l'article 2? Le droit à la vie. Donc tout ça est documenté. Amnesty International, l'ensemble des ONG, le défenseur des droits. Vous donnez beaucoup la parole aux syndicats de police, que j'ai connus beaucoup plus respectueux de la loi et beaucoup moins factieux comme le sont certains. On donne la parole à tout le monde. Non mais je parle sur ce mode, c'est l'ancien rubricard police, je veux dire, qui est là, et je vais vous, après je vous citerai, mais je vous ai, et je termine, j'entends juste pour dire, je veux dire quand même que la tradition de la police était, comment dire, d'entendre ça. Qui est Monsieur Jacques Toubon? C'est un homme de droite, c'est un chiracien. Ce n'est pas un gauchiste, c'est pas un membre du comité Adama, c'est pas un agité. Que dit son rapport annuel, son dernier rapport annuel? Pratique policière illégale, discriminatoire et impunie. Notre police, ses chefs, et d'abord ces chefs politiques. La réponse de la police, et ce débat n'est pas nouveau, et en janvier, il y avait eu tout un débat sur la méthode du plaquage ventral, et je me souviens des policiers qui disaient il n'y a pas d'alternative. Vous avez entendu le débat relancé sur la clé d'étranglement, et les policiers qui disent la même chose, et maintenant le ministre de l'Intérieur qui dit elle doit être utilisée avec mesure et discernement. Quelle alternative il y aurait? Je vous ai raconté toute la scène. Méthode. La question n'est pas le plaquage ventral et la clé d'étranglement. Ce débat existe. Je vous ai dit que des démocraties les interdisent et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, des villes décident de les interdire. Je vous raconte la scène. La scène, c'est qu'il n'y avait pas à faire de plaquage ventral. Il n'y avait pas à faire de clé d'étranglement. C'est comme il n'y avait pas à faire de... Mais c'est pas discernant. C'est que c'est encore une fois, Monsieur Castaner, je ne dis pas du tout comme Monsieur Castaner, parce qu'il n'a pas mis les freins. Il dit, allez, agissez avec discernement.
Mais c'est pas agir avec discernement que de se comporter comme ça. Encore une fois, si l'IGPN travaille là, c'est parce qu'il y a eu l'événement George Floyd. Je rappelle que les faits datent du 3 janvier. Nos révélations sont récentes. Je pense qu'il faut prendre une focale plus grande et prendre la mesure de ce qui se passe entre la population et la police. Et parce que, encore une fois, c'est intéressant, Monsieur Chouviat, un livreur, des jeunes discriminés à raison de leur couleur de la peau, les contrôles aux faciès et tout ce qui s'ensuit, les gilets jaunes, les classes populaires, 25 éborgnés. Et encore une fois, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas une police qui, en elle-même, serait violente. Cela dit un pouvoir politique qui, en ce sens, est devenu otage de syndicats de police extrémisés, qui est aux mains de cette police, qui lui-même n'a pas donné le holà. Le président de la République, qui est capable d'appeler un éditorialiste parce qu'il s'est fait un peu insulter dans la rue. Je parle d'Éric Zemmour. Il a appelé une seule fois une famille de victimes de ces violences commises par des policiers. Jamais, jamais. Et au moment où il y a cette visite de la famille Chouviat au ministre de l'Intérieur, que dit M. Macron? Il dit oui, mais il faut replacer ça dans la société violente. Nous avons documenté ça en permanence sur Mediapart. Nous l'avons documenté à propos des Gilets jaunes avec David Dufresne, vous le savez, avec Allo Place Beauvau, qui est devenu aujourd'hui Allo l'IGPN. Parce que nous avons montré, c'est un vrai problème. On dit l'IGPN, mais l'IGPN n'est pas un corps de contrôle, parce qu'elle est juge et partie. C'est combien, depuis 2 ans, qu'il y a l'ensemble de ces manifestations, de ces mobilisations, de ces colères, etc. Il y a un pouvoir politique qui a eu, lui, comme réponse, je dirais une réponse à la Trump, hein, l'ordre, 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 l'ordre. Donc il a lâché les chiens, au lieu de tenir, au lieu d'apaiser. Et ça, c'est ça qui aujourd'hui est sur la place publique. On va en voir peut-être une île. Vous nous disiez tout à l'heure, Edoui Plenel, tous les policiers ne sont pas violents, tous les policiers ne sont pas racistes. Quand vous entendez ces policiers qui disent on a obtenu gain de cause, la phrase va être effacée. Tout policier qui fait cela, il abîme l'institution. Vous savez, vous parliez du maintien de l'ordre. Que dit le préfet de police Maurice Grimaud en mai 68, où il n'y a pas eu d'éborgnés, où il n'y a pas eu de morts? Grand républicain, préfet de police. Et Dieu sait si les manifestations étaient plus violentes que les gilets jaunes. Il dit, un policier qui frappe un manifestant à terre se frappe lui-même et frappe la République. Donc c'est ça. Et ça, c'est défendre. Je dis toujours, on dit le mot République beaucoup dans ce débat, y compris le débat sur le racisme, sur tout ça. Moi, je suis de ceux qui disent, et Pierre Jox le rappelle dans cet article, la République, elle a des adjectifs. Si on vous dit République, République, ça veut rien dire. Il y a eu une République conservatrice, il y a eu une République qui, soi-disant, avait un suffrage universel. Tiens, pendant 100 ans, il n'y avait pas les femmes. C'était pas universel. Les gens qui se disent propriétaires de l'universel, faut s'en méfier. Donc, la République, elle a des adjectifs. Et vous savez lesquels dans notre Constitution? Depuis 1944 ? Démocratique et sociale. Démocratique et sociale. Donc si on ne respecte pas la démocratie, la loi, l'état de droit, c'est pas le droit de l'État, c'est le droit de se protéger des abus de pouvoir de l'État. C'est ça le b.a.-ba. Bon. Sur la phrase, mais je pense surtout que j'aime pas entendre un membre du gouvernement dire la justice doit condamner. Je rappelle qu'il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, elle est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Donc vous dites qui vote qu'une nouvelle les lois. fois, c'est mal exprimé alors? Non, je dis qu'elle n'a pas à dire. Monsieur Macron a déjà fait ça. Il se mêle de la justice. L'infirmière, nous, on l'a reçue, Farida. Oui. Elle explique ce qu'elle a voulu faire. Elle explique. Peut-être qu'elle aura les circonstances atténuantes devant le tribunal. Quand même, à 8 heures, on était tous là. Leur énervement était palpable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je le rappelle, ils ont été nassés. Ils sont nassés pour cette manif. Derrière, il y a au cœur cette question du maintien de l'ordre quand même. On nasse les gens, on les empêche d'exprimer. Actuellement, on essaye, vous savez, ils essayent de glisser une atteinte fondamentale à un de nos droits fondamentaux, y compris nous, journalistes, quand il y a des plans sociaux, par exemple, c'est le droit de manifester. Normalement, on n'a pas à demander d'autorisation pour manifester. Mais là, il était possible de manifester, justement, mais on continue à en parler. Et là, dans ce cas-là, justement, il y avait des vidéos et on n'en sait plus. Et par ailleurs, je termine juste, même si les policiers trouvaient légitime de l'interpeller, on interpelle comme ça. Voilà, on a besoin de tirer les cheveux. On a besoin de taper, besoin de cogner, alors qu'ils sont très forts et que c'est une petite dame de 1,50 m et quelques.
Et quand même, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Je dis juste, vous savez, il y a une phrase de M. Castaner qui a été terrible depuis qu'il est ministre. Vous vous souvenez? Je serai toujours derrière la police. Au lieu de dire... un ministre ne va pas être derrière la police, il doit être devant. Et il doit justement, il n'est pas la police. Il est 23h04, autre chose. Edoui, qui concerne la procédure. On apprend que ces 4 policiers ont été entendus par l'IGPN, qu'ils seront bientôt convoqués chez le juge d'instruction. Ils ne sont pas suspendus. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Mais c'est là où on est au cœur de la faiblesse de ce pouvoir politique. Vous savez, les révélations qu'on a faites sur les policiers de Rouen qui avaient une petite messagerie où ils avaient justement des propos racistes, xénophobes. C'est le policier qui les a dénoncés, qui a fait le lanceur d'alerte, qui a dit c'est pas possible, qui a été muté. Et eux, ils sont restés en poste. Donc c'est là où on est au cœur de quelque chose, c'est qu'il faut des lanceurs d'alerte. Et il faut notre métier, le journalisme, pour révéler ça. Récemment, dans l'affaire de Madame Le Gay, vous savez, cette militante d'attaque, là, eh bien, le procureur qui a essayé de maquiller tout cela, il s'est félicité que quoi? Que l'IGPN, elle entende qui? Pascal Pascariello. Votre journaliste. Notre journaliste. C'est-à-dire, et il s'est félicité qu'on s'en prenne aux sources de Mediapart. C'est-à-dire que M. Castaner, face à tout ça, vous l'avez oublié, ou nous l'avons oublié, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? De contrôler le fait qu'on filme la police. On le sait tout. C'est-à-dire que le fait qu'aux États-Unis, toutes les bavures commençaient comme ça. À partir du moment où il y a eu ces instruments-là, les citoyens savent. Vous savez que dans l'affaire Chouviat, il y a la première vidéo. Nous recevons d'une autre source, une automobiliste, une autre vidéo. Et l'enquête qui fait qu'il y a eu ce décryptage par la gendarmerie. L'enquête qui s'appuie aussi sur une vidéo faite par la policière. Et vous avez bien entendu, c'est le laboratoire de la gendarmerie. C'est pas l'IGPN. Comment on contrôle un pouvoir? Eh bien, en faisant qu'il y ait d'autres pouvoirs. D'ailleurs, une des règles républicaines, c'était pour ça d'ailleurs, qu'on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas une seule force de maintien de l'ordre, qu'il y en ait une autre, qui est toujours un équilibre. Vous en revenez à l'IGPN. Alors voilà, entrons dans le débat. Quel est le problème selon vous? Je disais tout à l'heure qu'on pouvait peut-être s'inspirer d'autres pays qui, par exemple, dans l'instance qui est censée contrôler la police, associent des personnes de la société civile. Est-ce que pour vous, ce serait une Bien piste? sûr, c'est le sens de ce qu'on a monté avec David Dufresne, là, qui est Allo IGPN, qui est la suite de Allo Place Beauvau. On a posé d'ailleurs 10 questions précises à l'IGPN. Alors, quelle est la base factuelle de ça? Nous avons eu accès à 65 rapports de l'IGPN. Nous avons analysé, et c'est Pascal Pascariello qui a fait ce travail, ces rapports. Et il montre une culture de l'impunité. Et à ce point que l'actuelle patronne de l'IGPN, en introduction du rapport annuel, où tout d'un coup, elle a fait disparaître tout ce qui était lié à des affaires liées aux discriminations. Comme ça, cette rubrique a été un peu mise sous le tapis. Elle dit « l'IGPN n'est pas là pour contrôler, elle est là pour valoriser le travail de la police ». Bon, mais qu'est-ce qu'on dit donc? Eh bien, vous avez entièrement raison de souligner ces bonnes volontés parlementaires. Le problème, encore une fois, c'est la faiblesse actuelle de ce pouvoir politique, qui est très faible, qui a peur de sa société et qui, du coup, est en clair laxiste par rapport à sa propre police. Parce qu'il ne faut pas dire la police. Vous savez, nous, on connaît très bien, par exemple, les policiers qui travaillent sur les affaires de corruption. On connaît très bien les policiers qui travaillent sur les affaires de violence sexuelle. Ils aimeraient, eux, avoir des moyens. Quand on sort, par exemple, toutes nos révélations sur des violences sexuelles, les policières et les policiers qui travaillent là-dessus disent « Nous, on est une petite dizaine. Vous savez, là-bas, en Grande-Bretagne, ils sont 200. » L'affaire libyenne, qui est une affaire tentaculaire, depuis qu'elle existe, un seul policier travaille dessus de manière continue et il ne fait pas que ça, par rapport à l'ampleur des affaires de corruption. Donc je dis ça parce que derrière, vous voyez comment on est pris dans un truc, le maintien de l'ordre, les violences, le machin. On oublie le mot de gardien de la paix, on oublie la police de proximité, car tout ça démarre de là. La fin de la police de proximité sous M. Sarkozy. Mais le quinquennat actuel est l'enfant du quinquennat Sarkozy et du quinquennat Hollande. Regardez les biographies des gens, regardez leur évolution, regardez le précipité, regardez y compris la confusion politique, où des gens qui étaient socialistes il y a à peine 5 ans sont maintenant en marche à soutenir des candidats, les Républicains. Comment un citoyen peut s'y retrouver là-dedans sur la sincérité de la parole politique?
Ce sont des gens qui tiennent leur gâche, hein. Ils veulent juste être élus, avoir du pouvoir. C'est quand même assez sidérant. Moi, je suis désolé, hein, j'ai certaines bouteilles et je me dis, mais quand même, la politique, normalement, c'est des convictions, un itinéraire. Et je vois des gens qui se sont dit, moi, oh, la droite, hein, c'est extrait. Puis là, je les vois faire des alliances comme ça, sans queue ni tête. Et uniquement par souci de durée. Et de ce point de vue, et on a vu ça, vous parliez avant, dans votre émission, avant de la crise sanitaire, on a vu un État effondré pendant la crise sanitaire. On va en parler de la crise sanitaire. Mais bien sûr, et d'ailleurs, je crois que Géraldine Mühlmann disait des choses très justes. On a vu, y compris ce système où un président a considéré qu'il était le père de la nation, qu'il devait avoir son conseil scientifique, nous dire ce qu'il fallait faire, et du coup, il a dit n'importe quoi. Il n'a pas dit ce qu'il fallait au bon moment, et maintenant, il dit... Et tout ça est un système qui nous met, nous met en péril. Et c'est profondément ce que révèlent tous ces dysfonctionnements. Voilà, et c'est vrai que les images hier ont marqué les esprits de cette foule nombreuse qui ne porte pas de masque, qui est très rapprochée au moment de la fête de la musique. Il y avait un infectiologue tout à l'heure qui nous disait je suis très inquiet quand je vois ces images. Est-ce que pour vous, autoriser la fête de la musique, c'était une erreur ? Mais je vous rappelle même que, puisqu'il y avait la décision unilatérale par le président de la République que toutes les écoles devaient commencer aujourd'hui, que le conseil scientifique avait demandé que ce soit reporté en septembre. Donc, dans un cas, on suit le conseil scientifique, dans un cas, on ne le suit pas. Sachant que la seule obsession de M. Macron dans tout ça a été l'économie, l'économie, l'économie. Et c'est pour ça... On peut pas dire ça, quand même. Mais si, on l'a documenté. Non, mais sa décision, au départ, c'est quand même plutôt justement de confiner la France et de ne pas donner la priorité à l'économie. Non, vous savez très bien, je ne vais pas refaire toute la chronologie qu'on a faite très précisément pour montrer comment tout ça s'est fait avec retard. Je rappelle que la conseillère santé de l'Élysée est partie de l'Élysée le 31 janvier, que la ministre est partie pour aller faire campagne à Paris. Enfin bref, alors qu'il y avait toutes les alertes de l'OMS. Donc il y a eu une sous-estimation, il y a eu un mensonge, le mensonge sur l'affaire des masques, et de ce point de vue, des commissions d'enquête s'en occupent et probablement la justice. Les plans épidémiques existaient et n'ont pas été suivis, n'ont pas été sortis des tiroirs. Tout ça est vraiment documenté. Je suis désolé de faire ma page de publicité, mais vous l'avez fait et nous l'avons fait sur Mediapart aussi en temps et en heure. Et donc je trouve sidérant qu'on ait cette façon de faire où un président décide de parler pour au fond ne rien dire et communiquer comme une consigne à tout un peuple. Les écoles... Il faut laisser la société. Comment on réagit sur le virus? C'est la société. Les écoles, elles dépendent, vous le savez, des municipalités, des départements, des régions. C'est les collectivités locales avec les équipes enseignantes. Le problème pour les enfants n'était pas d'abord la déscolarisation, c'était d'abord la désocialisation. Et beaucoup de parents le savent. Donc il fallait se poser des questions avec les équipes de l'éducation populaire. Il fallait avoir une inventivité. Encore une fois, ce système où on a une personne qui décide de tout, qui décide est-ce qu'on soutient ou non la police, qui décide est-ce qu'on déconfine ou pas, qui décide... Parce qu'il n'y avait pas que des mauvaises décisions à prendre étant donné l'ampleur de la crise. Ce que je veux dire, peut-être qu'il en a pris quelques bonnes dans tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un système mais d'un archaïsme total. On est intelligent à plusieurs. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Regardez la popularité du Premier ministre italien, et Dieu sait si c'était compliqué en Italie, parce que c'est un système parlementaire. Sincèrement, on est en train de devenir chef dans ce pays en glosant et en commentant sur le pouvoir d'un seul. Et là, c'est quoi le... Clairement raison, c'est pour ça que tout le monde a senti, au-delà des lignes politiques, le contraste entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Oui, c'est la question de l'humilité, la question du tâtonnement, la question de l'écoute. Et là, on sent une épreuve révèle les gens. Et en effet, la verticalité, c'est pas nouveau. Et le fait que les promesses soient pas tenues et le fait que la police, tout ce qu'on a dit, hein, je rappelle le contrôle aux faciès par rapport à notre sujet, c'était une promesse de François Hollande qui a été balayée dès les premiers jours, alors qu'elle a toujours été présente dans les débats publics. Hein. C'est attesté hein, que chez nous, il y a des contrôles qui sont liés à l'apparence et qui sont de ce point de vue injustes. Mais ce que nous voyons là avec ce président-là, c'est la rencontre d'institutions qui sont dangereuses, qui sont verticales, avec quelqu'un qui est comme dans le livre de Monterland, hein, le royaume dont le prince est un enfant, qui est fou de lui-même, parce que pourquoi il faisait ces interventions lyriques et moralisantes? Pour se dire, est-ce que je vais avoir de la popularité? Est-ce que je vais passer? Quelque part, il se regardait dans un miroir. Et de ce point de vue, en effet, nous sommes adultes. On peut comprendre un discours tâtonnant, un discours rigoureux, un discours précis, un discours qui ne soit pas celui-là, qui est un discours, pour moi, c'est le mot que nous avons employé très vite. Pour moi, c'était un discours infantilisant.
qui infantilisait la société. Edoui Plenel dit qu'on va droit dans le mur. Mais on y est. La catastrophe n'est pas devant nous. Nous y sommes déjà. Et c'est pour ça que tout ce qu'on se dit là est lié. Si l'on veut faire face à cela, on le fera par la collectivité, on le fera par la mobilisation de la société. Et d'ailleurs, l'alerte climatique qui fait qu'il y a eu les propositions hier de la Convention, même la prise de conscience sur l'urgence climatique, elle est venue d'où? De la société. Et quand on parle des manifestations, elle est venue de cette jeunesse qui a fait des choses audacieuses parfois, des opérations. Moi, un de mes premiers scoops, c'était l'organisation Greenpeace. On la réprimait au point d'aller saboter un de ces bateaux. Et c'est des gens qui luttaient pour ces questions écologiques avant l'heure. Et à l'époque, vous savez que les climato-sceptiques avaient pignon sur rue dans notre pays. Ils étaient à l'Académie des sciences, ils étaient même ministres de l'Éducation. Ça s'appelait Claude Allègre. C'est il y a une décennie, ça. Donc, c'est la société qui lance les alertes. Et dans ce cas-là, elle bouillonne toujours, la société. Elle rue dans les brancards, elle râle, elle proteste parce qu'elle n'est pas assez entendue. Donc, aujourd'hui, l'entend quand il y a la Convention. Non, mais bien sûr, il entend parce que le boulot a été fait. Bon, comme il devrait entendre sur les violences policières, comme il devrait entendre sur le racisme systémique, comme il devrait entendre sur beaucoup d'autres questions, comme il devrait entendre sur la colère des Gilets jaunes. C'est ça que je veux dire. Hein. Bien sûr que ça fait des dégâts. Bien sûr que toute colère n'est pas belle. Simplement, il faut une société aujourd'hui qui fait face à la catastrophe qui est déjà là, catastrophe climatique, urgence, hein, le compte à rebours est là, hein, c'est une affaire de 10 ans, on le sait, avant que ça bascule totalement, mais aussi la crise financière qui va peut-être arriver, et crise sociale, dans la foulée de la crise sociale avec... c'est l'apocalypse. Mais c'est pas l'apocalypse, c'est la catastrophe d'un système qui est fondé sur quoi? Logique de puissance, logique d'accumulation, logique de consommation, logique de chacun pour soi, logique de compétition. Un des mots-clés de la présidence Macron montre ce qu'on doit mettre en cause. Les premiers de cordée. C'est le darwinisme social, ça. C'est l'idée des gagnants. Eh bien non, la nature, elle nous apprend autre chose. C'est pour ça que Darwin n'était pas dans le darwinisme social. Elle nous apprend l'entraide, la nature. Elle nous apprend qu'il faut s'aider. Une plante, elle a besoin de l'autre plante, elle a besoin de l'air, elle a besoin de l'humus, l'entraide, et pas la concurrence, et pas la compétition. Et donc ce monde du tout économique, de l'enrichissement, de tout ça, etc., c'est ce monde qui nous produit la catastrophe. Ce que je dis là, mais des gens de bonne volonté, comme des gens très radicaux le disent, hein, dans différents registres, c'est ce monde-là. Rappelez-vous la démission de Nicolas Hulot. Il démissionne parce qu'il a vu les conflits d'intérêts au cœur du pouvoir et les lobbies. Et il démissionne parce qu'il dit les choix économiques qui sont faits sont incompatibles avec cette urgence climatique. Merci Edoui Plenel d'être venu nous voir ce soir dans Tonight Bruce Info. Parce que je préfère cette pique-niquer. Mais où? Un peu partout. Pique-niquer dans la verdure, pique-niquer dans la nature, pique-niquer sur couverture, pique-niquer dans une voiture, pique-niquer au bord de l'eau, pique-niquer dans un ruisseau, pique-niquer sur un bateau, pique-niquer sur une moto. Mais c'est dur. Moi, ce que je préfère, c'est pique-niquer. Mais où? Un peu partout. Julie, t'as pris tes bouchons ou pas? Oui, mais il est dans le sac là-bas. Oui, ben, là-bas. Attends, donne. Non. Non, c'est même pas que c'est Ouais. ça va. À la page, Il faut pas hyper simplifier dans un... ouais. Bon, lever les aiguilles.
Tout est là, attention, hein, parce que tu dis. Ah ouais. Et t'as pas Si. dormi à la Ouais. Bah, on a dormi dans la tente avec Brigitte, tu sais. Et puis ce matin, bah, on était le gars. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça fait du marché en fer. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, le problème, c'est que si on les met comme ça vole. Donc les gens, ils voient pas. Alors je me disais peut-être qu'il faut une sur chaque photo. Je prends le super journaliste des Gilets jaunes quand même. Super. Si, c'est lui. Oui, je vais faire. Attends 2 minutes. Attends, moi aussi, je vais faire un petit. Tu sais, casser la gueule aux gens. Ouais, voilà. Gilets jaunes, quel est votre métier? Mangez. Ça, c'est quand les CRS sont derrière nous. Non, notre métier, c'est faire des techniques comme ça. C'est ce côté convivial, voilà, Ah c'est non, le oui, seul j'ai côté aimé, positif qu'il y a, c'est bien celui-là. Hein. C'est les bêtes, c'est bien bête. Ah, ça a marché leur. Le barbecue a marché? Donc du coup, si tu veux, moi je te le médicament. Ah, ça a marché! Ah, en fin de compte, ça a marché? Nickel. En le rallumant? Ça a marché en le rallumant ou ça a marché complètement? Non, ça a marché. Ah bah voilà, j'ai cru que ça allait fermer, toi. Non. Comme quoi, ça marche pas mal. Ah oui, je pensais pas, tu vois. Bravo. Je connaissais pas du tout ça. Tu l'as eu où ça? Ah, C'est bon dans- truc, ça coûte dans- 3,90 €. C'est toutes les... Oui, c'est-à-dire que tu fais ça, c'est des trucs jetables, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est intéressant. Bah c'est intéressant au... En plus, t'as les allumes machin chose, ça vient juste les briquettes. Ah bah c'est sûr. Non, ça marche bien, hein. Tiens, des voilà, deux merguez. Ça va pas tomber dans le feu. Oh, beau pantalon, hein. On sent Didier en été, là. Quoi? Oh merde. Ah oui, ça va. Alors là, Il a tout fait le trajet. T'as eu tout ce qu'il fallait? T'as mangé déjà? Ah oui, j'ai mangé. Mais repose-toi. Oui, mais moi j'étais en bas, alors sans interview. J'étais en bas en fait pour bloquer les voitures, pour faire attention aux voitures qui montaient. Raoul, je l'aime bien, etc. Mais il en fait trop. Hein. Je veux dire, il n'avait pas à aller chez Bourdin, il a raison. Quoi. Il n'avait pas à aller là. Il a été à l'Assemblée nationale, il a fait son truc. Ça suffit. Il arrête maintenant. Parce que le problème, c'est qu'il va de plus en plus être ciblé. Ça fait rien. Quel est le médecin préféré des Gilets jaunes? Raoul. Après, vaut mieux qu'il court parce que quand t'écoutes les autres abrutis comme...
Oh, monsieur Totoro. Moi c'est pas Claude, c'est Claudius. Moi ce que je préfère c'est pique-niquer. Mais où? Un peu partout. Pique-niquer dans la verdure, pique-niquer dans la nature, pique-niquer sur couverture, pique-niquer dans une voiture, pique-niquer au bord de l'eau, pique-niquer dans un ruisseau, pique-niquer sur un bateau, pique-niquer sur une moto. Parce qu'ils savaient pas quand je suis parti. Ce que je préfère c'est pique-niquer. Mais où? Un peu partout. Bonjour. Faut quand même que je dis pas pour rien quand même. Bonjour. Bonjour. Ah bon? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hier À chaque fois, vous arrêtez ce fond à la dernière minute. Donc nous, tant que vous restiez là, il n'y a pas de souci. L'arrêté, On sera verbalisé. Laisse-moi terminer. C'est le médiateur des Gilets jaunes, ça. Il y a un petit souci, c'est que voilà, vous avez une date, vous avez inscrit. Voilà. Et même pour vous, hein, l'arrêté il est aussi pour vous protéger. Hein. C'est que là, vous prenez d'énormes risques. Hein. Quand vous mettez, il y a les voitures, ils arrivent des fois à fond. Donc moi, je ne prends pas de risque. Je fais appliquer strictement l'arrêté. Donc je vous demande de partir. Monsieur là, pour votre info, il est interdit de manifester. Et on manifeste pas là. On manifeste pas. On fait un pique-nique. On est en pique-nique des luttes. Vous savez, ça vous étiez interdit de manifester, monsieur. Mais non, mais il est pas en manifestation là. Là on s'est posé. On est en pique-nique. On verra. Bah écoutez, il y a rien. Ah non, c'est dégueulasse. Non, mais là, il y a... En plus, non, mais en plus, il vient d'arriver, il est venu nous voir. Non. Il vient d'arriver, Non. C'est pas la première fois. Non, mais oui, mais... Il manifeste là. Non, mais on n'est pas d'accord. Ah non, pas peu. On verra. Là, pour le moment, c'est votre situation. Votre situation, c'est qu'il y a un arrêté préfectoral. Ouais, mais l'arrêté n'est pas sauf que le site de la préfecture. Non, je vous dis, non, mais attendez, je vous verbalise pas là. Je vous dis qu'il faut, non, je vous dis, il faut partir. D'accord? Et si vous partez, on vous verbalise pas. Mais par contre, il faut partir. Cette partie-là, ok, mais vous pouvez pas dire. Il y a des feuilles de chaîne. On verra. Non, mais Non, il manifeste pas. Stéphane explique. Les feuilles de chaîne. Je vous pose une question. Je vais voir. Parce que je verrai avec l'autorité judiciaire savoir si on peut. Si après, si on ne poursuit pas, s'il me dit ok. Excusez-moi, monsieur, s'ils s'en va tout de suite, comme nous. S'il s'en va tout de suite, ok. Voilà. Donc s'ils s'en va tout de suite, il y a rien. Mais du coup, pourquoi Non, mais du coup, c'est pourquoi cet arrêté en fin de compte? C'est interdiction de manifester? Mais par rapport à quoi? Parce qu'on n'a pas le droit de... Interdiction de manifestation et de rassemblement sur l'emploi Malard. D'accord. Rassemblement, réunion. Normalement, c'est interdit de se rassembler. Donc ça, ça a c'est... été annulé, ça. Ça a été annulé. C'est les juges de conseil d'État qui a dit qu'il fallait arrêter. 27 juin. En fait, une distance de sécurité. Donc c'est valable sur tous les rassemblements que n'importe quel rassemblement alors. On avait, la décision a été prise parce que vous êtes rassemblés là. L'autorité préfectorale a dit on prend les décisions. Moi, à partir du moment où l'autorité préfectorale, elle s'occupe de 20 personnes. À partir du moment où vous étiez là et qu'il n'y avait pas de gêne et pas de risque aussi pour vous au niveau de la circulation, on a dit on laisse. On n'est pas sur la route. On n'est pas sur la route. On vous a vu des personnes. Peut-être pas vous, mais certaines personnes sont sur la route. Donc à partir de là, On est tous ensemble. je vous verbalise pas. Parce que là, vous prenez connaissance. Non mais d'accord. Si vous ne partez pas dans 5 minutes, on sera obligé de le temps de rassembler vos affaires. Et bien évidemment, moi
C'est mauvais faire une tapisserie d'arrêter. La personne dont vous parliez, que vous avez de manifester, elle est partie. Vous avez dit que vous n'avez pas marché des machines. Mais sachez-le quand même, que ce monsieur il est interdit de manifester. Donc maintenant il ne peut pas dire. Ouais, mais c'est pas une manifestation, franchement. Oui, peut-être. Mais bon, je l'ai déjà vu sur des manifs, il s'en va toujours au bon moment. Ouais, mais bon, après, vous l'avez eu, voilà, c'est comme ça. Et vous savez pourquoi il a été interdit de manifester? Non, je sais pas. Il était sur une manif gilet jaune, il avait dégradé le radar automatique. Ah bon? Ça, vous devez le savoir parce que. Ou à la Réva? Bah, on ne sait pas d'où non plus. Hein. Il n'y a pas de radar à la Réva. A été daté. C'était pas au tunnel, non? On a arrêté qui a été placé hier. Quand les gilets la jaunes dernière minute. cassaient un peu. Sans nous prévenir, sans qu'ils soient affichés nulle part. C'était une manif. C'est facile de dire les gilets jaunes sont venus casser le centre commercial. C'est pas ça. Bref. À Besançon, on n'a pas le droit de faire grand chose. Là, on a quelques gilets jaunes qui ont déjà reçu leur amende. Oui, bien sûr. Mais vous me dire, alors, dans ce cas, on devrait avoir une muselière. Ils ont dû voir qu'on avait écrit des trucs, c'est pour ça qu'ils appellent manifestation. Que les gens ferment leur gueule. Ah bon, donc à la base, je vais vous dire, normalement, mon collègue dit, les masques, les polices sont pas obligatoires. Normalement, vous devez l'avoir, vous aussi, les masques. C'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. Vous, c'est pas obligatoire, mais nous, c'est obligatoire. Sur les... Non, c'est pas obligatoire. C'est la distanciation. Sur les rassemblements. Mais les arrêtés, tout le monde, ils n'étaient pas masqués il y a 2 jours. Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on ne vous verra pas exprès. Bah demain, pour les élections, il va y avoir des rassemblements, je pense. Là, je pense qu'il faudra mettre une interdiction de manifester, interdiction de rassembler. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. On a un bureau de vote. On a un droit blanc avec les jaunes. On vous sortez du bureau de vote. Vous l'avez fait la dernière fois. Il y en a un qui dit interdit d'aller chez les jaunes dans les bureaux de vote. Ouais, mais allez, donc c'est à Besançon. À Besançon, tout ça parce que on s'est rassemblé sur un rond-point. Ils disent que c'est une manifestation, il n'y a pas d'histoire de manifestation. Du coup, voilà. Donc là, voilà. C'est à Besançon, donc on était une trentaine et ils nous donnent 5 minutes pour partir. Voilà. Vive la démocratie. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout, combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. 1000 voix de combat se soulèveront ensemble. Chanson de liberté, et dans nos cœurs la lumière grandira. Maintenant le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant en avant. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout, combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. 1000 voix de combat se soulèveront ensemble.
chanson de liberté. Et dans nos cœurs, la lumière grandira. Maintenant